Bonjour, c'est Salim Bouterface du site Le Blog des praticiens. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du référencement, du SEO. Alors, qu'est-ce que le SEO? Donc, c'est le référencement naturel, qu'on peut traduire par Search Engine Optimization, optimisation pour les moteurs de recherche. Alors, le SEO, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche, vont être toutes les actions qu'on va mener sur un site internet ou un blog, afin qu'il puisse être visible, pour le rendre le plus visible possible, c'est-à-dire le plus comestible et par les recherches, les moteurs de recherche, et aussi un site se doit d'être qualitatif. Donc tout au long du processus d'optimisation de votre contenu, c'est-à-dire de vos articles, il est important de garder en tête ces deux aspects. Un site internet qui est fait essentiellement pour les internautes, et en deuxième lieu, qui est fait aussi pour les moteurs de recherche. Alors, première chose que je voulais aborder, avant même de rentrer dans cette question de l'optimisation du site internet, qui est quelque chose d'assez fondamental pour qu'on puisse vous trouver, parce que énormément de praticiens ont des sites internet qui ont été faits soit par des prestataires, soit par eux-mêmes, soit par un ami, et ils sont dans une disposition de disant qui ne se prête pas trop au référencement. C'est-à-dire que concrètement, leur site n'est pas visible. Le temps passe, il n'y a toujours pas de... Voilà, ils ne ressortent pas sur les moteurs de recherche. Alors c'est une question qui revient souvent dans les échanges que j'ai avec mes clients thérapeutes. Parce qu'ils me posent tout le temps la question du référencement, c'est-à-dire la première chose qu'ils me disent, c'est « je veux faire un site internet et apparaître sur la première page d'un moteur de recherche ». Dans l'absolu, c'est l'un des buts à atteindre pour un site, l'un des objectifs du site, c'est il faut qu'il soit visible, mais ça se passe en étapes. Et souvent, quand un thérapeute veut faire un site internet, alors soit il est en pratique, il est déjà en exercice et il trouve qu'il n'a pas assez de visibilité, il n'a pas assez de clients, soit il prévoit de monter son business, donc de commencer à travailler, après s'être formé, et il se dit, il faut que j'ai mon site internet, parce que c'est quelque chose d'important, parce que tout le monde a un site internet, et aussi pour être visible sur les premiers, sans ressortir sur les résultats de recherche. Alors, dans l'absolu, oui. Mais il y a un processus, il y a un process à respecter. Et si on ne comprend pas ce que c'est que le référencement, comment ça marche, comment marche un moteur de recherche, quelle est sa raison d'être, d'exister, on n'adapte pas son contenu à cette réalité technique. Alors, le moteur de recherche, je parlerai essentiellement de Google parce qu'il a une grosse part de marché. Quasiment la majorité des gens utilisent Google, mais il reste encore quelques petits concurrents, comme Bing ou Yahoo, qui continuent quand même d'accaparer à peu près dans les 20% de part de marché. Mais la majorité des gens vont sur Google. Alors la raison est simple, c'est que l'interface de Google est hyper minimaliste, c'est quelque chose d'assez simple. On n'est pas embrouillé par énormément d'informations, on a une barre de recherche et c'est suffisant. Et c'est ce qui fait la puissance de l'offre de Google, justement. Donc quand on parle de référencement de site internet ou de contenu, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est un aspect technique. Il faudrait que le site soit optimisé en lui-même, c'est-à-dire dans sa structure, dans sa façon d'être. Google, ce qu'il faut savoir, c'est que Google ne divulgue jamais la façon avec laquelle il indexe les sites, c'est-à-dire qu'il absorbe les sites et qu'il les affiche. Sur quels critères essentiellement il fait ça. Donc c'est un travail un peu complexe de comprendre comment travaille Google, comment fonctionne Google pour pouvoir anticiper et mettre en place les actions qu'il faut, les actions requises. Mais on sait, parce que Google, de temps en temps, quand il fait la mise à jour de son algorithme,
annonce, donc il fait des annonces, et il explique que il faut voilà, mettre de plus en plus l'accent sur le contenu. C'est très important. Alors c'est quelque chose qui est assez logique parce que le but d'un moteur de recherche, c'est de donner des résultats pertinents. Quand la personne cherche l'information, il faudrait qu'elle puisse tomber sur cette information rapidement. Et l'information la plus pertinente et la plus juste possible. Donc c'est la raison d'être d'un moteur de recherche. Donc le travail du référencement va être d'anticiper ce fonctionnement. C'est-à-dire que je vais vous parler du référencement d'une manière peut-être que vous n'avez jamais entendue. On va prendre un exemple simple. On peut comparer le Google à une personne que vous connaissez. Je vous donne un exemple. Vous faites des travaux chez vous. Vous voulez changer le carrelage de votre salle de bain. Et vous n'avez pas 36 000 choix. Donc soit vous appelez un prestataire que vous avez trouvé sur Internet, soit vous appelez un ami. Alors supposons que vous appeliez un ami, donc quelqu'un qu'on va nommer Jean. Ce Jean-là a beaucoup de connaissances, parce qu'il a, entre autres choses, refait le carrelage de sa salle de bain l'année dernière. Du coup, il a un peu plus d'expérience, il a déjà fait des recherches au niveau des prestataires, donc j'appelle Jean. Je dis Jean, écoute, je suis en train de faire mes travaux, là, je suis en train de refaire ma salle de bain. Il me faut un carreleur. Est-ce que tu connaîtrais pas un carreleur qui prend pas trop cher et qui soit au top? Alors, Jean, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se remémorer toute la liste des prestataires qu'il avait appelés, des personnes avec lesquelles peut-être il a travaillé, ou qui lui ont été recommandées, et il va me dire, bah, écoute, j'en connais 3, par exemple. Parmi ces 3, bon, le premier, il est pas tip-top, il est un peu cher, il travaille bien, mais c'est un peu cher. Le deuxième, il est pas trop cher, mais bon, il faut pas trop regarder la qualité. Et puis le troisième, il est bon. Le troisième, voilà. C'est quelqu'un qui travaille bien, qui est à l'heure, et je peux te montrer, si tu veux, le résultat. Alors, le travail de Jean correspond, dans l'absolu, à ce que fait un moteur de recherche. C'est-à-dire qu'il va recueillir de l'information, il va juger si cette information est pertinente ou pas, et il va mettre un classement, ce qu'on appelle un page rank. Alors, je vous distillerai de temps en temps quelques termes techniques, comme ça, si vous faites des recherches sur Internet, vous savez de quoi il s'agit. Alors, il va donner une notation, disons de 0 à 10. Donc, la première notation qui est importante à souligner, c'est celle qui vous lie avec la relation que vous avez avec Jean. Si Jean est un ami dont vous avez confiance, il part déjà avec 7 ou 8, ou 9 ou 10, voilà, sur 10. Donc il a déjà une très bonne note, parce que c'est un ami qui est proche. C'est-à-dire que vous vous fiez à son jugement. Le fait que Jean recommande le troisième plombier, ou le troisième carreleur, par exemple, dans notre cas, ça veut dire que vous allez mettre naturellement une bonne note à ce professionnel sans même l'avoir éprouvé son travail. Et c'est comme ça que le moteur de recherche fonctionne. C'est-à-dire que multiplié par beaucoup d'autres critères, il n'y a pas que ce critère-là, bien entendu, mais c'est un critère important. C'est-à-dire que quand un site est mis sur Internet, Google l'indexe, c'est-à-dire qu'il va absorber toute l'information qu'il y a dedans. Et on sait que Google a à peu près dans les 200 critères pour définir si un site est intéressant ou pas. Parmi ces critères, c'est la structure du site, comment il est fait, comment les articles sont écrits, les mots qui sont utilisés. Est-ce qu'il y a des mots qui reviennent le plus souvent ou pas? Est-ce qu'il y a des mots-clés? Est-ce qu'il y a des expressions clés? C'est-à-dire que c'est des mots-clés avec plusieurs mots. C'est pas un seul. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Donc, mots-clés, quand on dit par exemple hypnothérapeute, quand on parle d'expression clé, c'est hypnothérapeute, Marseille, pas cher, par exemple. Ou sophroanalyste, ou sophroanalyse, Paris, 6e. Donc ça, c'est une expression clé. Je referme la parenthèse. Donc Google fonctionne de cette manière-là. Il va regarder le site s'il est bien fait ou pas. Je vous donne un autre exemple
vous allez peut-être comprendre beaucoup mieux. Supposons que vous devez... voilà, on va prendre l'exemple du carreleur. On suppose que vous contactez le troisième carreleur. Donc vous appelez les gens, vous donnez rendez-vous, et la personne vient, donc il vient dans une voiture propre, un véhicule propre, il est bien habillé, il présente bien, il parle bien, il semble maîtriser son sujet, il est ponctuel. Donc déjà, voilà, avant même de rentrer dans le vif du sujet, vous faites une idée quand même qui est assez positive de ce carreleur, de ce professionnel. Ensuite, il va commencer par... Vous allez lui poser des questions, vous allez émettre des requêtes, il va dérouler son discours commercial, il va vous expliquer ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi tel ou tel choix, il va vous conseiller, il va vous dire ne prenez pas ce carrelage-là parce qu'il n'est pas adapté à votre salle de bain. Voilà. Bon, je dis n'importe quoi, mais voilà, il a une expertise, et puis à la fin, il va vous établir un devis, et il va justifier son devis. Chaque ligne de son devis va être justifiée, il va vous expliquer pourquoi il a fait ci et pas ça. Donc tout au long voilà, il va traiter les objections. Vous allez émettre des objections par rapport au prix, par rapport aux matériaux, donc il va vous expliquer. Donc, s'il a été recommandé par votre ami Jean et que on va dire le discours, la prestance, la présence, ce que dégage donc comme personne et comme professionnel le carreleur, si tout ça est cohérent, vous avez de très grandes chances pour travailler avec ce professionnel-là. Parce qu'il a été plébiscité par un ami, donc il a une bonne note, il est bien noté, et puis quand vous le rencontrez, c'est fluide, ça se passe bien. Alors Google fonctionne de cette manière-là, schématiquement. C'est-à-dire que vous allez faire des requêtes sur Internet, et lui, préalablement, il a indexé énormément de sites Internet et énormément de contenu. Et donc, il va vous présenter le site dont il pense voilà, qui va vraiment vous aider à trouver l'information que vous cherchez. Donc il va vous trouver le site le plus rapide à charger, avec les images les plus optimisées, le moins de poids possible, parce qu'il considère que un internaute n'a pas à surfer sur un site très lent, surtout que certains ont encore des connexions qui sont lentes, donc c'est un critère qui est important sur un site internet. Il va regarder au niveau du contenu, est-ce qu'il est bien agencé, est-ce qu'il y a des titres, est-ce qu'il y a des sous-titres, est-ce qu'il y a une structure dans le contenu. Donc tous ces éléments-là font en sorte que Google considère qu'un site est pertinent. Si par exemple, je tape la requête, disons que j'ai des problèmes pour arrêter de fumer, j'ai des problèmes d'addiction au tabac, j'ai essayé les patchs, les herbes médicinales, les herbes machin, voilà, tout, l'aromathérapie, j'ai tout essayé. Et ça a été l'horreur. Je deviens insupportable, invivable pour l'entourage, j'ai des crises d'angoisse, des douleurs un peu bizarres, un peu partout, psychologiquement c'est compliqué, le boulot je le fais très très mal, voilà, ça part en vrille quoi. Et je me dis, bon, une amie m'a parlé par exemple de l'hypnose, de l'hypnothérapie, il me dit tu devrais essayer. C'est quelque chose qui marche, et voilà, c'est quelque chose qui a été testé, c'est éprouvé, ça marche. En quelques séances, voilà, t'as plus envie de fumer. Donc, cette personne-là, donc moi, en l'occurrence, donc je vais sur Internet, et je tape, alors, je vais formuler une requête. Alors, cette requête-là, je vais la formuler la plus simplement possible. Et c'est une information que Google va prendre en compte, c'est-à-dire qu'il va enregistrer. Alors, si par exemple, dans une ville comme Lille, où il y a des centaines de milliers d'habitants, sur ces centaines de milliers d'habitants, il y a une fraction de ces habitants, une partie de ces habitants qui veulent arrêter de fumer. Donc ils vont taper une requête, ils vont écrire une question, donc c'est arrêt du tabac par exemple, ou hypnose, arrêt, tabac. Donc ça c'est une expression clé. Si cette expression clé revient le plus souvent dans ce que demandent les gens, ben Google va considérer que c'est quelque chose de pertinent. Donc il va faire une recherche dans sa base de données de tous les sites qu'il a absorbés, et il va chercher un site où cette phrase-là est présente. C'est-à-dire présente exactement ou avec des synonymes, parce qu'il intègre ce qu'ils appellent le champ lexical. Donc, Google intègre aussi alors, si je mets par exemple arrêt tabac
par exemple, arrêt tabac, hypnose, Lille, parce que j'habiterai à Lille, il peut me sortir des sites avec arrêter de fumer à Lille, par exemple. Parce qu'il intègre cette fonctionnalité. Donc euh, si je tape cette requête, Google va me sortir donc sa première page, donc il y a 10 liens, il va me sortir donc ses résultats de recherche, et il va me sortir les résultats dont il pense, en parenthèse, il pense être les plus pertinents. Et plus l'information est intéressante pour moi, plus je vais utiliser de plus en plus Google, parce que je vais considérer que c'est un moteur de recherche qui est bon, qui donne de bonnes informations. Donc ça, on est dans la partie internaute qui cherche. En tant que thérapeute, si vous avez un site internet ou un blog, vous êtes de l'autre côté. Alors qu'est-ce que c'est que l'autre côté? Vous êtes détenteur ou détentrice d'un site internet, d'un blog, vous devez éditer un contenu, créer du contenu, vous devez alimenter votre site internet avec du contenu qui a, comme on a dit en début de podcast, qui a 2 caractéristiques. Il faut qu'il soit adapté pour les moteurs de recherche. On en parlera dans un autre podcast de cet aspect technique. Donc le site doit être techniquement bon pour qu'il soit absorbé et considéré comme viable par un moteur de recherche. Au même titre qu'un prestataire, comme notre carleur de tout à l'heure, quand il arrive, il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit bien habillé, il faut qu'il présente bien. Et puis, le deuxième aspect, hyper important, et très très important même, c'est le contenu. Il faut que le contenu soit de qualité et qu'il soit aussi optimisé pour Google. Les titres, il faut qu'ils soient écrits d'une certaine manière, le contenu, il faut qu'il soit ordonné d'une certaine manière pour qu'il soit absorbable par Google et aussi lisible par l'internaute. Parce que le but ultime d'un site internet, c'est qu'il faut qu'il soit lu et qu'il puisse convertir la personne. Convertir, c'est-à-dire la faire passer d'un état à un état. L'état d'une personne qui cherche l'information à l'état d'une personne qui va appeler, par exemple. C'est ce qu'on appelle la conversion, qui va susciter une action. Donc ça, c'est le but essentiel d'un site internet. Donc gardez à l'esprit que le moteur de recherche fonctionne de cette façon-là. Il faut que le site soit intéressant pour le lecteur, il faut que le site soit optimisé pour le moteur de recherche. Mais au final, le plus important, c'est il faut que le site soit qualitatif. Parce que toutes ces actions, tous ces critères que Google met en place, c'est pour anticiper le comportement de l'utilisateur. C'est-à-dire que quand il juge par exemple qu'un site internet lent à charger n'est pas bon pour le référencement, c'est-à-dire qu'il est en train de juger que ce site-là n'est pas bon pour l'internaute. Parce que statistiquement, un site internet qui ne charge pas au bout de 2-3 secondes, généralement les gens ferment les fenêtres. Ils passent à un autre site. Donc c'est un critère qui est important. Et c'est ce qui fait la pertinence de Google, notamment. Donc tout le travail à faire au niveau du référencement, c'est de préparer un contenu qui soit digeste, et pour l'internaute, et pour le moteur de recherche. Voilà, donc c'est ma première intervention dans ce podcast, c'est le premier. Et je voulais justement partager avec vous la façon avec laquelle un moteur de recherche fonctionne, et comment adapter votre contenu et votre site internet sur ce fonctionnement. Et si vous avez bien compris le processus, le reste, ça va être un peu plus facile. C'est-à-dire que on va adapter toute notre façon, notre stratégie de contenu, d'écriture et de création de site internet, que ce soit un site internet que vous faites avec un prestataire ou que vous faites vous-même, vous allez comprendre naturellement et de manière intuitive que certains éléments ne sont pas à leur place, que telle image est trop grande, donc il faut la réduire parce qu'elle est trop lente à charger, donc ça ne sera pas bon pour Google. Donc ça vous met dans une disposition pour optimiser votre visibilité à terme. Chose qui est hyper importante. De toute façon, on parlera dans les prochains podcasts de l'aspect technique et aussi de la manière avec laquelle il faut agencer le contenu, parce que une page internet ne se conçoit pas de manière aléatoire, il faut qu'il y ait quand même une certaine logique,
un certain scénario. Alors je vous donne rapidement le topo, c'est un site internet répond, comme votre expertise répond à des problématiques précises. Donc si vous êtes formé, vous avez forcément donc des outils thérapeutiques qui permettent aux gens d'aller mieux, donc de gérer les blocages ou de se développer personnellement, de développer leurs talents, leurs possibilités, voilà, de leur ouvrir des perspectives. Donc le site internet, si vous voulez, est une extension, c'est-à-dire qu'il répond à ce besoin. Et il faut qu'il y réponde de manière très, très logique. C'est-à-dire que la personne, d'autant que c'est un domaine qui est assez particulier, le domaine de la thérapie. Et les thérapies brèves sont encore plus particulières là-dedans, parce que surtout quand on parle par exemple d'hypnose ou de PNL, ils n'ont pas bonne presse, parce que l'hypnose de spectacle est passée par là, la PNL est souvent associée au management, à la manipulation. Donc voilà, il faut défraîchir le terrain, il faut expliquer, faire preuve de pédagogie, tout ça. Donc un site internet permet justement d'expliquer tout ça avec une certaine logique, une certaine succession d'idées claires et logiques qui se suivent. On aura par exemple la page d'accueil où les informations les plus importantes sont abordées. On aura un bouton, ce qu'on appelle l'appel à l'action. Donc c'est un bouton qui permet par exemple le coup de fil ou le message, de laisser un message. On aura une partie qui êtes-vous, c'est-à-dire que donc sur le site internet, je compare toujours un site internet à une personne. C'est une personne qui vous pose une question sur votre pratique. Par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'hypnose et qui va vous dire qu'est-ce que vous faites dans la vie. Donc naturellement, vous allez expliquer que vous êtes hypnothérapeute, par exemple. En quoi consiste voilà, la personne va vous dire ça consiste en quoi? Qu'est-ce que l'hypnose? Est-ce que c'est l'hypnose qu'on voit à la télé? C'est-à-dire l'hypnose de spectacle? Donc vous expliquez que non, c'est pas ça, c'est une démarche thérapeutique qui se base sur le procédé hypnotique de dissociation, machin, voilà, vous expliquez, et la personne va vous dire, bon, mais ça sert à quoi? Donc vous allez expliquer que ça sert à régler énormément de problèmes, de désordre psychologique, de blocage, voilà, ou à débloquer des talents, des possibilités. Donc la personne va vous dire, ok, c'est très bien, et comment ça se passe concrètement? Donc vous allez expliquer comment se passe une séance, le déroulé d'une séance. Ensuite, elle va vous dire, ok, et comment je fais donc pour venir vous voir? Donc là, vous allez transmettre les coordonnées. Donc ça, c'est une logique de site internet, si vous voulez. Et en annexe, on peut avoir un blog, donc une partie dynamique où vous allez parler un peu plus de votre pratique. Vous allez creuser un peu plus, présenter un peu plus différents aspects de votre travail. Et cette logique-là, il faut qu'on la retrouve sur un site internet. C'est-à-dire que c'est une présentation, un scénario, comme ça, qui se déroule. Il faut qu'il soit le plus fluide possible, le plus cohérent. Parce que l'incohérence est généralement le signe du faux. Et donc la cohérence est le signe du vrai. Donc quand quelque chose est cohérent, donc il est facilement compréhensible par les gens. Et voilà, donc c'était une brève introduction sur le référencement. J'espère que ça vous a plu, ça vous a aidé à comprendre un peu mieux comment fonctionne un moteur de recherche. J'ai pas voulu être très technique. La technique ne sert, pour le moment, ne sert pas trop grand-chose si on n'a pas compris le pourquoi de la chose. Et puis ça viendra par petites touches. Donc dans les prochains podcasts, je vous explique concrètement si vous avez un site internet, un blog, comment procéder concrètement par des actions simples, des routines à mettre en place, des schémas de travail qui vont vous faire gagner du temps. Je vais aussi vous partager dans les prochains jours des captures d'écran, donc avec ma voix en off, pour vous expliquer concrètement, visuellement, comment créer un site internet, comment installer votre blog, commencer à publier et avoir du retour relativement rapidement. Donc c'est des choses qu'on peut faire soi-même, pour peu qu'on soit guidé.
Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je finis par, voilà, en description de la vidéo ou du podcast, tout dépend comment vous le visualisez, vous l'écoutez. Vous avez le lien pour télécharger l'e-book. Donc c'est un e-book que j'ai conçu pour les praticiens, qui donne 10 idées, donc c'est 10 principes clés, 10 commandements clés pour développer votre activité. C'est complètement gratuit. Je vous demande juste de vous inscrire, de laisser votre mail. Ça me permettra aussi de vous contacter après pour vous envoyer du contenu régulièrement. Donc ça va être soit du podcast, des articles. Je suis en train de préparer justement quelques séries d'articles notamment sur l'aide à l'installation, c'est-à-dire le côté juridique, par où commencer, quel est le statut le plus intéressant pour un praticien, puis d'autres articles suivants. Voilà, je vous remercie, puis vous avez aussi la possibilité de laisser des commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai heureux de pouvoir vous répondre. Bonne journée!